Allez. On va chauffer d'abord le bassin. Droite-gauche. Et on est parti. Non. On va faire pilates. Donc, cool. Droite. Gauche. Je faisais un pilates cardio demain. Ça vous dit? Vous pensez que ça existe? Ce sera la première fois que je vais le faire. Tu vas faire du pilates? Non. Bon, excusez-moi, je suis un peu à la bourre. J'étais avec maman au téléphone qui est à l'hôpital. Ah, ça va pas? Non. Bon. On en parle après le sport si tu veux. Ouais. Tu t'évades un peu pendant 1 heure et puis on... J'ai pas compris. Je dis, tu évades ton esprit pendant 1 heure. Ouais. C'est un peu compliqué en ce moment. Le chat aussi, il fait des roulés-boulés. Ouais. Tu sens quoi? Tu sens la crème dans les pieds? Tu sais, je vais avoir besoin de mon tapis, monsieur. Ah bah tu vois, il t'a compris. Voilà, super. Après 3 paupières, le tapis, il colle. Allez. On va descendre au tapis. Donc ici, on descend le buste, on fléchit les genoux, on vient poser ses fesses. Bon, ça va, c'est pas trop fort là ce coup-ci, les oiseaux? Non, c'est bon. Allez. Ah. Je vais descendre l'ordinateur sinon. Et hop là. Hé, faut pas le souk. Voilà, sinon je ne vois pas. Prenez de l'eau pas loin. Oh. Il est en train de me vider mon placard à compta. Bisous, Olivier. Alors, on descend au tapis en mettant bien sa sangle lombaire sur le sol. On vient s'allonger pour bien que les lombaires soient bien au tapis. On remonte le coccyx et les épaules. On fait une belle ligne. Et on va commencer par la respiration abdominale, comme d'habitude, pour bien chauffer les muscles abdominaux. On met une main sur le ventre si on le souhaite. Et on inspire, on gonfle. On inspire jusqu'en haut, là, on remplit bien. Donc les côtes flottantes, le haut, et on vide dans l'autre sens. Le haut, on resserre les côtes flottantes, on vide. La zone abdominale, ici, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on va jusqu'à fermer un pantalon qui est trop petit, comme si on allait accrocher le nombril à la colonne. Et on bloque et on repart. On inspire le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle. Et au fil des séances, vous devriez fermer des pantalons de plus en plus petits. Ça y est, t'as foutu ton souffle, t'es content? Et on fait une 3e fois. Et voilà, et maintenant il va m'en piquer. Le chat. Voilà. Allez. On souffle bien.
On va venir faire une simple rétroversion du bassin sur l'inspiration et au souffle, et on va bien imprimer les lombaires, le bassin dans le sol. Donc on ne monte pas jusqu'aux épaules. C'est juste une bascule de rétroversion du bassin. Sur l'inspiration, donc on gonfle, et sur le souffle, on redescend. Simplement 4 respirations comme ceci. Et on respire bien par la bouche. On inspire par la bouche, rétroversion du bassin, on remplit, on descend. Okay. On vient monter les genoux au-dessus des hanches et on va continuer à bien les chauffer. On peut mettre les mains sur les genoux et ici on va ouvrir pour chauffer les hanches, les genoux et vous en profitez pour faire des tours avec vos chevilles et chauffer aussi les chevilles. Donc, 3 respirations par l'intérieur. Et on fait la même chose, 3 respirations par l'extérieur. Attention, le dos est bien imprimé dans le sol. On ne décolle pas les lombaires. Hein. Et on repose. Donc on va continuer le travail. Donc, on est sur le bas du corps, donc on travaille beaucoup. Les abdos, les lombaires, les hanches, les fesses, les cuisses. On pose les pieds bien à plat, ici proche du fessier, mais il doit y avoir à peu près une main entre la fesse et le talon. Les lombaires sont bien imprimés dans le sol. On est à plat et relâché en haut du corps. Et on vient ici monter sur l'inspiration le fessier. On ne fait pas comme quand on travaillait le haut du corps, on ne vient pas sur les épaules. D'accord? Ici, les dorsaux sont à plat. Il n'y a qu'une rétroversion du bassin, on ne travaille que le bas. Le bas est donc rétroversé, on contracte les abdominaux et ici, on va venir monter simplement la jambe, le genou au-dessus de la hanche, sur l'inspiration. On souffle, on tend la jambe juste en dessous du genou qui est fléchi. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On laisse le bassin rétroversé ici. Hein. On souffle. On inspire. Dernière. On tend. On souffle. On inspire, on pose. On reste en haut. L'autre jambe. On inspire, on monte. On souffle, on tend légèrement en dessous du genou fléchi. On inspire, on monte le genou au-dessus de la hanche. On souffle, on tend. On inspire, on monte. On souffle, on tend. Dernière. Inspiration. On tend. Inspiration, on pose le pied. On reste le bassin levé. On souffle, on lève les talons. On inspire, on repose. On souffle, on lève les talons. On inspire, on pose. On souffle, on lève les talons. On inspire, on pose les talons. On souffle, on remet le fessier dans le sol. On vérifie bien que la sangle lombaire est bien au tapis. Et on va aller travailler. Alors, je vais m'étirer un peu plus comme ça parce que sinon je ne peux pas écarter les bras. Hop. Ici, on vient monter à nouveau le fessier juste en rétroversion du bassin. En fait, pour sentir ce que c'est qu'une rétroversion, c'est quand vous montez d'habitude, je vous demande de monter sur les épaules.
Là, on ne monte pas sur les épaules, on est vraiment sur les dorsaux et c'est le bassin qui imprime une rétroversion, c'est-à-dire que vous devez serrer les fesses en fait, hein, et sentir que ça travaille ici au niveau des cuisses. D'accord? Vous travaillez vraiment le bas du corps. Hop. Une fois qu'on est ici, qu'on est bien aligné, on va venir lever juste une jambe tendue, lever le bras de la jambe opposée et on va ouvrir ici le bras vers l'extérieur, la jambe vers l'extérieur et on lève le bras. Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement que tu t'autorises à faire, Kiki, mais si tu ne bouges pas les bras, c'est pas grave. C'est Pas le les bras bras. d'équilibre. D'accord? Là, nous, on veut travailler le bas du corps. On inspire, on ouvre. On souffle, on contracte le ventre, on ferme. On laisse le fessier en rétroversion. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire, on pose. On reste levé, on change de jambe. On inspire, on lève. On souffle, on ouvre, je ne suis pas encore assez loin. On inspire. Pardon, on inspire en ouvrant. Non, on souffle en ouvrant. On inspire vers le plafond. Et une troisième. Et on souffle, on redescend. Et on remet le bassin au sol. On fait une respiration. Et on va remonter juste le bassin en rétroversion. Et on va venir cette fois ici, plutôt entre le haut et le bas. Toujours avec les mains opposées si vous faites avec les mains. Donc, quand on souffle et que la jambe est basse, le bras est bas. Si je vous montre de l'autre côté, ça fait comme ça. On inspire, on souffle. Alors, bassin en rétroversion. Allez, on monte, bassin en rétroversion. On bloque, on contracte la solde abdominale et les cuisses. On inspire, on monte vers le plafond. On souffle, on tend. On inspire vers le plafond. On souffle, on tend. On ne descend pas jusqu'en bas, hein. On est mi-hauteur du genou. On inspire, on monte. Au souffle. On inspire, on monte. Au souffle. On pose uniquement la jambe, pas le fessier. On inspire, on tend l'autre jambe et on descend. Vous devez sentir et un travail des jambes et un travail des grands droits au niveau des abdos. On inspire. On monte. On inspire. On souffle. Inspire dernier. Souffle, on descend. On pose le bassin. On monte les genoux. Petit cercle à droite. Petit cercle à gauche. Comme si vous vouliez masser ou automasser votre bassin. Et on pose. Et restez contracté. On va maintenant ici venir travailler toujours les grands droits. Les deux pieds sont au sol, mais on écarte un peu plus les jambes. Et on va, alors au choix, soit avec les mains sur les cuisses,
On va ici remonter le plus possible pour creuser la sangle abdominale et travailler les muscles profonds. Et là, Amidou, toi, c'est l'inverse. Tu inspires et tu contractes pour faire le six-pack. Donc, toi, tu contractes en inspirant, donc en gonflant les muscles de surface. Nous, on souffle et on creuse le bassin pour travailler les endroits internes. Donc, les muscles qui vont du pubis jusqu'au plexus. Pour le ventre plat. Vous êtes prêts? Prêts? Allez, on est parti. On inspire au sol pour nous. On souffle pour Amidou. Et on souffle, on creuse, on lève le plus possible les épaules vers le plafond. On travaille ici sur tous les abdominaux. On creuse, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on redescend. On inspire. On inspire. Inspire. Souffle. Et on va redescendre et on va travailler cette fois les obliques sur le côté en basculant sur le côté. Donc pareil, Amidou sur l'inspiration, les filles sur le souffle. Christine, pour Amidou, c'est pour que ces tablettes se voient? Oui, les femmes, c'est pas terrible, surtout quand on a eu des enfants, de travailler ce qu'on appelle les crunchs, c'est-à-dire les abdominaux de surface. Oui. Il vaut mieux travailler les abdominaux profonds, c'est-à-dire les grands droits et les obliques. Parce que sinon, ça provoque des descentes d'organes. D'accord. Les crunchs pour les femmes qui ont eu des enfants, c'est très mauvais. D'accord. Voilà. Quand tu n'as pas eu d'enfant, c'est pas gênant. Même si après, ça provoque des difficultés à l'accouchement. Mais sinon, il vaut mieux travailler tes abdos profonds. Tu parles à moi, ça? Comment? Tu me dis à moi que j'ai pas eu d'enfant? Ben non, pourquoi? Parce que tu dis, t'as pas eu d'enfant, donc ça te peut. Non, je parle des femmes en général. D'accord, ok. Je me dis, elle a oublié mes garçons. Mais non, t'inquiète pas. Allez, on est parti. Donc nous, on inspire au tapis. Donc les genoux sont toujours, les jambes sont vraiment à peine fléchies. On va monter les épaules vers le sol et amener la main le plus près possible du tibia ou de la cheville. Et on repart de l'autre côté et on revient au centre. Donc nous, inspiration au centre, Amidou, souffle au centre. Et nous, on creuse le ventre. Vraiment, imaginez que vous fermez votre pantalon trop petit quand vous fermez, quand vous soufflez, ça va vous aider à creuser le ventre. On est parti. Inspiration. Et quand on inspire, on repose au tapis au centre. On va remonter maintenant les genoux au-dessus des hanches. Vérifiez que vos lombaires sont bien à plat, toujours. C'est vraiment la position de base du pilates. Pour ça, on monte le coccyx et les épaules. C'est vraiment votre point d'ancrage. Il se trouve dans vos lombaires au niveau des reins. Les genoux au-dessus des hanches. On va venir ici ouvrir sur le côté droit
On laisse la jambe ici en pied pointe, le genou vers le plafond. Les deux hanches sont ancrées dans le tapis. Attention, on ne décolle pas, hein, ni les lombaires, ni les os des hanches. On remonte et on fait de l'autre côté. On remonte. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va tendre la jambe. C'est pareil, on ne la descend que si les lombaires restent ancrés dans le tapis. Si vous sentez que quand vous êtes trop allongé, ça creuse, vous remontez, vous arrêtez à votre hauteur de... C'est tout simplement la sangle abdominale qui gère le creux de vos reins. Donc, plus vous avez une sangle abdominale dense, plus vous pouvez descendre. Donc, dense, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais costaud en tout cas. Allez, les genoux au-dessus des hanches, on ouvre. Premier mouvement, un angle droit, côté droit, on souffle, on creuse ici. Et on remonte. Et côté gauche. Et on remonte. Et côté droit, on remonte. Côté gauche, on remonte. Côté droit, on souffle bien, on creuse à fond le ventre. On remonte. Côté gauche. On remonte. Vers le fond. On souffle, on creuse ici, sauf Amidou qui lui gonfle le ventre et inspire encore dans la jambe. On inspire pour nous, qu'on souffle longtemps. Amidou inspire. Jambe droite. On remonte. Jambe gauche. On remonte. Jambe droite. On remonte. Jambe gauche. On remonte. On va basculer sur le côté droit ou gauche. Et on va boire un coup avant d'attaquer les exercices latéraux. Bon, j'entends pas beaucoup Thérèse, hein, j'ai plus ma motivatrice là. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes lombaires ou des douleurs sciatiques, ce serait top si vous pouviez mettre ici dans le creux pas un coussin, mais une petite serviette pliée peut-être, ou ce qu'on appelle un tapis de yoga. C'est un peu, c'est des petites plaques un peu épaisses, mais sinon juste une serviette. Et tu la mets où? Là, sur le côté? Là? Ok. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu me dis où je la mets. Ah, donc là, soit là dans le creux, soit pour celles qui avaient mal, par exemple, oui. quand on a fait les exercices au niveau de la hanche, oui. Entre l'os de la hanche là, et le creux de... Ok. Merci. De rien. On a les hanches l'une au-dessus de l'autre, les talons bien... les talons, les malléoles, les pieds bien serrés. Ici, on est bien droit, les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. On vient, si on a besoin, mettre un coussin, si on n'arrive pas à monter l'épaule. Sinon, on pose la tête sur l'épaule, on fait une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et on va aller travailler, pour moi, là, la jambe gauche. Premier exercice qui est flex. On monte simplement ici. Donc, je n'ouvre pas la hanche, hein, je n'ai pas d'ouverture de hanche. Je monte sur le côté. La hanche est fermée. Je souffle en montant et en contractant donc les abdos, les obliques. On souffle, on contracte bien, on sent bien ici que c'est noué, qu'on peut aller les frapper. Et tous les muscles de la cuisse et de la hanche ici sont contractés.
On inspire en bas. On inspire. On inspire. Même jambe, sans reposer, sans décontracter. Pied pointe, devant. On inspire. On souffle. On inspire. Pensez à bien mettre pied pointe parce que vous allez sentir que ce n'est pas le même travail musculaire au niveau de la cuisse. On revient ici. On fléchit les deux jambes, les deux genoux côte à côte. Pied flex. On laisse les talons côte à côte. On ouvre simplement ici. Vous allez vraiment sentir ici le muscle extérieur travailler. Donc on inspire, les genoux collés. On souffle, les genoux écartés. Et là, vous ne travaillez pas seulement les obliques, vous travaillez aussi les grands droits. On va avoir des fesses de déesse, Christine. Ouais. C'est l'objectif. On les a déjà, ouais. Ouais, bah oui, à force, ça fait 1 an que tu me supportes, t'imagines? Ça fait 1 an que tu fais du sport, Angèle. Ouais. C'est que mon mari me dit, oh, t'as des fesses en béton. Ouais, c'est ça. C'est le but d'avoir un beau cul. On a les genoux l'un au-dessus de l'autre. On a les pieds toujours en flex. Et là, cette fois, on vient complètement monter. Vous allez sentir qu'ici, ce n'est plus le muscle sur le côté là, qui affine la cuisse. C'est plutôt le muscle qui fait le fessier derrière qui travaille. Et pareil, pied flex, on ouvre sans ouverture de hanche, hein, on ouvre simplement la jambe, on souffle en montant. Vous allez sentir que ça contracte ici, ça creuse. Et derrière aussi. Alors, on travaille là spécifiquement derrière, mais ici, vous devez vous concentrer pour bien creuser vos abdos et travailler les abdos. Pas que ça fasse des souffrances au niveau sciatique et lombaire. C'est pour ça que les hanches ne bougent pas et qu'elles sont parallèles, l'une au-dessus de l'autre. On relâche. Alors, si vous avez besoin, vous avez travaillé, vous pouvez masser légèrement ici. Et on va tendre la jambe et faire des cercles. Alors, le cercle, il s'arrête ici parce qu'on ne fait pas d'ouverture de hanche, d'accord? Les hanches sont toujours l'une au-dessus de l'autre. Donc, le cercle est devant. On souffle en montant, on inspire en descendant. Pied pointe. Et dernier. Super. On laisse cette jambe-là fléchie et on fait pied flex, tout petit battement ici et après on change la jambe. Donc là, vous vous concentrez sur la contraction abdominale et vous laissez, c'est pour pouvoir, ça nous permet de travailler le devant de la cuisse. Et on pose. On tend les deux jambes, on roule sur l'avant, on change de côté. Moi, je change de sens. Vous changez de tapis. Si vous avez besoin, ou la serviette, là, ce que vous avez qui vous a protégé la cuisse. On est parti. Ici, pied pointe, les hanches l'une au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre.
Un bel alignement tête coccyx, la main en appui pour ne pas partir à l'avant ou à l'arrière. Et on est parti. On ouvre. Donc on n'ouvre pas la hanche, hein, vous vous souvenez? On fait juste pied-pointe vers le haut. On inspire en bas. On souffle en haut. Et devant. Donc on laisse bien le bassin bien aligné. Le pied-point. On aligne. On vient fléchir ici les genoux en alignement avec les hanches. Les pieds bien à angle droit ici. Les talons bouche et on souffle. Et en ouverture complète. Dernier. Et ici, on vient tendre la jambe en flex. Et on va venir monter en flex avec la jambe ici fléchie. Et on descend bien. On souffle. On inspire au tapis. On souffle. On inspire au tapis. On souffle. On creuse bien le ventre. On inspire au tapis. On va venir ici, pied-pointe, faire des cercles. Et devant. Et un dernier. Et on vient ici, tendre la jambe, pied-pointe, petit. Et on souffle encore. Et on pose. On vient ici masser si on sent que on a beaucoup travaillé. On bascule sur le ventre, les mains au niveau de la poitrine. On se remonte sur les genoux. On se positionne à quatre pattes. On va venir ici arrondir le dos sur le souffle, creuser et sortir le ventre sur l'inspiration, le dos en creux. Alors on ne rentre pas dans ses épaules, hein, on fait attention, on a toujours cette belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. On souffle, on arrondit les lombaires, le bassin. On inspire, on creuse, on bascule en fait. On fait un mouvement de bassin, antéversion, rétroversion. On pousse un peu sur les genoux. Et on va basculer
Donc, j'aurais voulu étirer un petit peu le dos là, avant d'attaquer les exercices sur les genoux. Vous montez les bras comme vous pouvez ici. Mais ce que je voudrais, c'est que vous veniez sur le côté pour bien étirer la sangle lombaire. Donc, soit comme moi, les bras bien hauts, soit vous laissez les bras ici à la poitrine. Le principe, c'est d'étirer le bas du dos. D'accord? Toujours sur 3 respirations profondes. On en fait une au centre. Et on part sur le côté opposé. Et on vient une au centre. On met les pieds en pointe. Hop. Voilà, sur les pointes. On appuie bien là, vraiment, entre guillemets, on casse les orteils. Et pour Florence, peut-être mettre un coussin sous ton genou pour les exercices qu'on va faire maintenant. Alors, je crois que c'est des exercices qu'on a déjà fait en pilates. Ici, on vient en pied d'appui pour moi sur le genou gauche, pointe de pied gauche, d'accord? Et je vais venir ici ouvrir ma jambe sur l'extérieur. Donc là, mon pied est en pointe et surélevé. Je vous montre. On laisse bien les hanches les unes au-dessus des autres, enfin dans l'alignement, d'accord? On bascule simplement notre ligne d'appui, au lieu qu'elle soit centrée, on bascule sur épaule gauche, poitrine gauche, hanche gauche, cuisse gauche. On contracte ici, on est en appui à gauche. Si on a besoin d'équilibre, on peut ouvrir les bras et on va lever la cuisse à la hauteur que l'on peut. D'accord? Le principe, c'est pas de se casser la figure, ni de se déhancher. Je veux que le lignement reste droit. On ouvre, voilà, on ne fait pas comme moi. Allez, c'est parti. On souffle, on ouvre. On souffle en ouvrant. Ah, Christine, on inspire au centre. On souffle en ouvrant. On inspire au centre. J'ai besoin d'équilibre aussi. Et on repose. On change le pied d'appui et on repart. On inspire. On inspire. On inspire. Vous avez pensé à laisser vos orteils fléchis. Hein. On pose les deux. On va venir ici, dessus de pied à plat. On va venir poser un bras en équilibre, soit au sol, soit sur une chaise, pour laisser la poitrine plutôt en appui que le dos. Ici, ce que je veux, c'est que ça fasse comme quand on est à quatre pattes, vous savez, sauf que là, ça fait un quatre pattes sur le côté. Ça fait comme une... comment vous dire? À part vous dire un quatre pattes de côté, je ne sais pas trop comment vous dire. L'objectif, c'est que ce soit la jambe ici qui soit en appui, d'accord? Pas le haut du corps. Ici, je peux faire l'exercice sans me tenir, d'accord? C'est juste pour l'équilibre. C'est pas un pied, c'est pas un point d'appui. C'est juste pour pas se casser la figure. Et on va aller travailler. Donc là, l'appui est sur la jambe. On monte bien la hanche au-dessus de l'autre et on va aller travailler la jambe ici. Donc d'abord en pointe, on lève
vous devez sentir en fait que et cette cuisse-là, elle est gainée à l'arrière comme sur les côtés, et la sangle abdominale. Et là, quand on travaille la jambe tendue, on a l'oblique qui bosse, on a l'intérieur, là, les abducteurs qui travaillent, et on a aussi tout l'extérieur de la cuisse jusqu'au fessier. On est parti? Allez, on souffle, on monte. On inspire, on redescend. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Dernier, on reste en haut. Petit battement. Et ici, on monte. Genoux vers la poitrine. On souffle. On inspire. On inspire. On inspire. On souffle. On vient poser le genou. On change d'appui. Donc là, normalement, ça a bien chauffé. Vous devez sentir que c'est bien. Ah, des deux côtés, ça chauffe. Ah De oui. l'autre côté, ça chauffe. Mais le fait que tu sois en pied d'appui ici, bien gainé, bien droit, eh bien, tu as une contraction qui se fait dans la profondeur de ta cuisse. C'est bien parce que c'est un répulsif cellulite pour les filles. C'est bien. Allez, on prend l'équilibre avec la main là ou sur une chaise, comme on le souhaite. On est en appui uniquement sur le côté, donc là pour moi droit. On vient tendre la jambe ici. Et on repart. On monte. On monte. Ah oui. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Encore un. On souffle. Petit battement. Allez, on est bien contracté. On ne bascule pas sur l'avant du corps. Hein. C'est vraiment le bas qui travaille. Hein. Oui, c'est pas le haut. Vous n'avez aucun appui, c'est juste l'équilibre. Et on monte. Genou poitrine. On tend. Genou poitrine. On tend. On tend. On tend. On tend. On vient poser les deux genoux au sol. On va venir maintenant travailler ici le dessus fessier. Alors. La fesse plate. Non, pour avoir les fesses rebondies. Justement. C'est plus joli. On vient mettre les pieds en pointe. Ici, comme ceci. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ça pour Kiki? Kiki, est-ce que quand on est à quatre pattes, si tu fais des exercices, c'est douloureux pour tes épaules? C'était douloureux déjà tout à l'heure quand tu m'as fait sur le dos, aller sur le côté là. Je me suis fait mal, mais t'inquiète, je gère depuis tout à l'heure, je fais... Voilà. D'accord. Vas-y, fais, je vois ce que je peux faire. Tu te mettais sur une chaise. Je sais pas. Tu sais, au lieu d'être en appui comme ça, où on a tendance à basculer à l'avant et être en appui sur ses épaules, alors que normalement c'est juste pour un équilibre, le fait que tu sois sur une chaise, eh ben, tu prendrais en fait au niveau de la poitrine. C'est l'écartement en fait. Quand je me mets comme ça, si tu veux, ça me fait forcément écarter un peu les épaules. Ouais. Et là, c'est moins bien. C'est moins bien. D'accord. Mais vu que je me suis fait mal tout à l'heure, t'inquiète, on va voir. Ah, ça m'embête pas que tu te sois fait mal. Oui, ben, j'avais pas prévu que ça allait me faire mal non plus. Ouais, ben, je me doute. Je me doute. On
on ne fera pas la chaise, mais de toute façon, là, c'est les derniers exercices. Alors, les mains avant servent juste pour ne pas se casser la figure et faire l'équilibre. D'accord? Donc, si vous les avez au sol, vous les avez au sol. Si vous les avez sur chaise, vous les avez sur chaise. Ce n'est pas gênant. Ce que je veux, c'est qu'on aille travailler les jambes à l'arrière. Donc ici, on vient uniquement sur le genou gauche en appui. Pointe de pied dans le sol. Florence, un coussin sous le genou. Et on va venir ici, tendre la jambe sans creuser le dos. Je ne veux pas de ça, d'accord? On a le dos bien droit. Ici, on inspire en tendant la jambe. On souffle, on remonte le genou à la poitrine. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on creuse la sangle abdominale, on remonte le genou à la poitrine. On inspire, on tend. On souffle. On inspire, on tend. On souffle. On inspire, on tend. On ramène, on souffle. On ne repose pas le genou. On vient ici ouvrir sur l'extérieur. Donc là, on a un travail de la hanche. Pied pointe en extérieur. Inspire. Et on vient croiser ici les genoux pour souffler. Inspire. Souffle. Inspire, attention, le dos bien à plat. On ne creuse pas les lombaires. De toute façon, si vous creusez, vous allez basculer sur l'avant et travailler votre haut de corps. Et on souffle. Et maintenant, sur l'extérieur. Donc ici, on vient mettre le talon vers le plafond, jambes semi-fléchies, quasiment au-dessus de la jambe gauche qui est ancrée dans le sol. Et on vient ouvrir ici, genou-épaule. Attention, pas de bascule à l'avant. Donc on inspire, talon vers le plafond. On remonte ici. Je dois pouvoir le faire sans m'appuyer sur l'avant. D'accord? On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Dernier, on souffle. On pose. On change de jambe. On inspire, tendu, pied pointe derrière. On souffle. Genou, poitrine, devant. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On vient maintenant en extérieur. On ouvre, on tend la jambe. On referme poitrine vers le coude opposé. Inspire, jambe tendue ouverte. Genou, poitrine, coude opposé. Inspire. Souffle. Inspire ouvert. Souffle fermé. Et on part. Plafond au-dessus de l'autre jambe. Inspire. On souffle. Coude, genou vers l'épaule, pardon, opposé. Non, vers l'épaule, vers le bon genou, pardon. Et en ouverture. La contorsion, là, avec l'épaule. Ouais. 1 et 2. Et le dernier. Et on pose le genou. On bascule sur les genoux et on étire le dos. Et on va venir faire des respirations sur la sangle abdominale bien aplatie sur les cuisses.
pour étirer ici tous les petits muscles du dos, des vertèbres, etc. Si on peut, on lève les bras et on pose le front au sol pour étirer le haut du dos. Sinon, on reste avec les bras de chaque côté, les mains vers les talons. Et on fait 3 respirations. On va se redresser vertèbre par vertèbre. Je vais venir vous faire un étirement qu'on ne fait pas régulièrement. On bascule sur le fessier. Au choix, soit vous faites le tailleur ici, avec les pieds l'un sur l'autre, et on bascule à l'avant. Soit vous venez mettre vos pieds l'un contre l'autre, et pareil, vous ouvrez le plus possible ici, comme les grenouilles, en descendant le buste vers l'avant. Moi, je vais le faire en complet. Le but ici, c'est d'étirer vos jambes. Je pense que Florence, cette position-là, elle ne va pas aller avec ton genou gauche. Non, je fais l'autre manière. Tu fais la grenouille. Oui. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, voilà. Et les autres, si vous basculez complètement à l'avant, en étant en tailleur, vous allez sentir, ça étire les muscles internes des cuisses et ça remonte ici, tout le nerf sciatique, ça étire tout le haut du bas du corps. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Vous faites 3 belles respirations. Vous souhaitez partir en grenouille complète, vous partez en grenouille complète. Et vous remontez en taille. J'aimerais qu'on étire les jambes. Alors, c'est peut-être pas un étirement que je peux faire à Kiki, ça. Kiki, tu vas le faire assise, en étirant comme ça. Oui, le pied. ça me va bien. Voilà, comme ça. Et donc, d'abord, pied-pointe, tu descends sur une jambe. Pied-flex, tu redescends sur une jambe. Puis après, tu fais l'autre jambe. Pas de souci. Les autres, vous vous mettez en position, vous savez, grenouille, mais grenouille debout. Donc, les pieds ouverts, palmés si vous y arrivez. On écarte les genoux avec le haut des bras. On vient poser les Pas me mains. mettre sur mon genou gauche comme ça. Ah oui. On vient poser les mains au sol, comme une grenouille. Sauf que là, on va aller pousser le fessier et se mettre position chien tête en bas. Ah, il faut juste remonter, je peux faire ça. D'accord. On vient ici fléchir un genou vers l'intérieur, repositionner pied à plat. On fléchit à l'intérieur, pied à plat. On essaie d'avoir le dos droit et la tête bien entre les... C'est compliqué avec un tapis qui glisse là. On va mettre le pape au pied après le sport. Et on pousse. Donc ici, je vous montre, j'ai une jambe pied à plat, droite, elle est droite. Et avec l'autre jambe ici, je viens fléchir le genou vers la poitrine ou l'épaule opposée. Et je repose mon pied à plat.
Je vérifie que mon dos est bien droit, la tête entre les bras et je vais de l'autre côté. Posez bien votre talon au sol. Hein. Alors, on fait bien 3 fois entre les deux. On fléchit les genoux. On ramène les mains. On reste accroupi, pied plat. Et on vient basculer. La tête en avant. Et on tend les jambes. On laisse tout son haut du corps, lâche. On lâche tout. Pas de contraction. Tout est détendu. Il n'y a que les jambes qui sont étirées pour étirer les muscles. Oh, j'ai fait. On fléchit juste une jambe et on étire bien là. On sent bien hein, le tibia, la cheville, l'arrière du genou, toute la cuisse là, jusqu'au nerf sciatique, jusqu'au lombaire. On retend les deux jambes et on change la jambe qui est tendue toute seule. Et on retend les deux jambes. On fléchit les deux genoux. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. Et on déroule. Vertèbre à vertèbre, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Sur des respirations lentes pour bien réoxygéner et laisser le sang redescendre. On monte bien les bras bien haut si on peut. On étire un petit coup sur le côté droit, un petit coup sur le côté gauche pour étirer les obliques, la colonne. On revient au centre. On étire un peu plus haut si on veut. Et on relâche. Genou fléchi. Yes! Si, Christine. Ah, merci. Christine. Merci beaucoup. Ça a été quand même, Kiki? Ouais, on verra demain. Dur, mais c'est vraiment ce que je préfère, le pilates. Ouais, je vois ça. C'est ce qui me convient le mieux. Coucou Cindy! Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, j'arrive en cours de route. En cours de route, d'accord. Est-ce qu'on peut faire notre bilan demain après la formation? Oupla, après la formation Beta Heart de 14 à 15 vers 15h. C'est à moi que tu demandes? Ouais. Ah non, je peux pas, je suis en EHPAD, je suis désolée. Ah, ok. En c'est général, pas grave. c'est plutôt l'après-midi, alors du coup, c'est pour ça que je suis plutôt disponible le matin. Ah, et puis là, je suis prise toute la matinée. Attends, je vais regarder mon agenda. Non, mais je te renvoie un message sur Messenger. Ouais. Je vous laisse Ok. les filles. À Je vous bientôt. souhaite une bonne Pas journée, tout jeudi le monde. prochain. Je suis désolée. Bonne Là, je journée. vous abandonne pendant un petit temps. Mais on viendra te voir à la boutique. Pas de soucis. Bisous, bisous. Ciao, ciao les Bisous. filles. Allez, Allez, bonne couilles, journée. hydratez-vous et bien manger la protéine végétale pour bien nourrir vos muscles, hein, surtout. Bien, madame. Bisous. Bisous, merci. Belle journée à toutes. Bonne Bisous. journée.